Fantastique. Mais tu fais quoi à l'intérieur? Moi? Mais rien du tout. Et cette Prita, elle fait quoi? Comment le saurais-je? Elle doit être en retard. Une minute. Es-tu une policière qui mènerait une enquête, dis-moi? Et es-tu en train de m'interroger en ce moment? Tu veux savoir pourquoi je fais ça et comment je gère tout ça? Es-tu en train de douter de moi, hein? Mais non, non bébé. Et pourquoi je douterais de toi? De toute façon, toi et Prita ensemble? Non, non. Toi tu es mon petit ami, mon petit pounou. Pas vrai? Bon écoute, termine ta mission. On en parlera un peu plus tard. Au revoir. Bien. Excusez-moi. Merci. Excusez-moi. Oui. En fait, vous ressemblez beaucoup à un journaliste. J'aimerais juste le confirmer. Vous êtes journaliste? Oui. Et mon nom est Sanjay. Sanjay! Oui. Eh ben dis donc, est-ce que vous savez que votre nom veut dire gagnant? Vous avez de la chance. Enfin, bon, sachez qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle explosive à partager avec vous. Explosive? Je dois dire que c'est une nouvelle que tout le monde aimerait avoir. C'est une nouvelle qui propulsera votre carrière. Disons que vous êtes là, vous arrivez là immédiatement, vous serez vraiment au sommet. Et quelle est cette nouvelle? Venez avec moi. En fait, je commence à douter de toi. C'est pour ça que j'ai décidé de t'espionner maintenant. Où dois-je commencer? Ce garçon me rendra folle. Il n'est plus un enfant, non. Il doit être un peu plus responsable, n'est-ce pas? C'est une soirée très formelle. Et lui, il en profite pour boire comme un trou. Il ne savait plus où il était. Et là, il disparaît. Ce n'est pas bien. Il aurait pu me le dire juste avant, non? J'aurais dû être attentive. Maintenant, je ne sais plus où il est. J'ai l'impression que Karan a dû rentrer chez lui. Je ne le vois nulle part. Donc il a dû rentrer. C'est pas vrai. J'ai bien vu Karan, n'est-ce pas? Et il allait vers les chambres. Franchement, Karan, j'ai été trop bête. J'ai été bête de chercher Karan pendant tout ce temps et de m'en faire pour lui. Alors que lui, il ne pense qu'à s'amuser. Comment est-ce que j'ai pu oublier? Après tout, il est un coureur de jupons. Donc, je ne te chercherai plus. Je n'en ferai plus pour toi. Car cela me blessera. Si je le fais, je lui courrai après et lui ensuite il me dira que je le dérange. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez ici et que vous serez là en l'espace de quelques minutes. Pas vrai? Qu'en pensez-vous de cette nouvelle? Bah oui, mais en êtes-vous sûr? Est-il ce genre d'homme? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais entendu quoi que ce soit sur lui, non? En plus de ça, sachez qu'une nouvelle de ce genre ne passe pas inaperçue aux yeux des médias, car c'est un scandale. Les journalistes se nourrissent de cela, car le public adore ça. Non, je ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Cet imbécile ne veut pas prendre le risque de détruire Karan. Oui, c'est vrai, moi aussi je pensais comme vous. Je pensais que cet homme ne pensait qu'à sa carrière. Vous voyez, parce qu'il vient d'une famille réputée, mais vu ce que j'ai vu ce soir, je ne peux pas me tromper, non? J'ai bien vu cet homme qui marchait avec une très jeune femme. C'est un homme après tout. Quand une très belle jeune femme s'approche de lui, ben, bon, on se comprend, non?
Sherline? Oh non. Qu'est-ce que Sherline fait ici? Non, non, je ne pense toujours pas qu'il puisse être comme ça. Mais moi, je l'ai vu. À moins qu'une certaine personne n'arrive et décide de mettre à mal le plan que j'ai mis en place ce soir. Enfin, je veux dire, maintenant je dois y aller. Je suis un homme occupé. Je n'ai pas le temps, c'est moi qui ai organisé la soirée de ce soir. Et sachez que je vous ai simplement dit ce que j'ai vu. Ce que ce joueur de cricket peut bien faire de toutes ces journées, à part cela. Je m'en moque, d'accord? Écoutez, je vous demande de ne pas vous fier à la première impression. Allez-y, observez-le de près, et vous verrez bien. Et allez-y avec votre collègue, il est imprévisible, on ne sait jamais. Mais soyez prudent, hein? Oui, C'est la première fois que je rencontre un journaliste honnête qui prend son travail très au sérieux. je suis ravi de vous connaître, monsieur. Monsieur Pravin. Qui est Pravin? Un gagnant? Un gagnant? Sanjay? Sanjay? Moi aussi, mon nom est Sanjay. Allez, allez, il Oui, est l'heure, oui, démasquez-le. monsieur. Et pensez surtout à votre carrière. Il... Chut! Viens là. Quoi? Qu'est-ce que tu as à jurer sur le Tout-Puissant que tu prendras toujours les décisions les plus stupides lorsqu'elles se présenteront? Je t'avais clairement dit de ne pas venir ici. Explique-moi! D'abord, je veux que tu me dises pourquoi tu as dit à ce journaliste que ton nom est Sanjay. Écoute, je ne voulais pas lui révéler mon vrai nom et tu sais pourquoi? Car si jamais quelqu'un demande au journaliste qui l'a mis au courant de ce scandale alors que personne n'est au courant, que personne ne s'est jamais douté de quoi que ce soit sur Karan, ce journaliste répondra que c'est Sanjay. Il pense que je suis Sanjay. À prix de vie, je suis déjà sorti d'affaire dès le commencement, tu vois? Et moi je t'ai demandé de ne pas mettre les pieds ici. Pourquoi tu n'as pas écouté, hein? Vraiment? Donc, que fais-tu ici, toi aussi? Tu n'es pas censé te trouver près de Karan et de Prita, mais non? Tu es à quelques mètres d'eux. Et en plus, tu as dansé avec Prita sur une chanson d'amour. Tu te prends pour un héros? Je déteste ça. Tu lâches ma main. Tu dis que tu es venu me regarder danser avec Prita. Maintenant je comprends. Si tu es venu, c'est seulement pour voir où je suis, ce que je fais, ce que je mange ou bois, avec qui je danse et avec qui je fais la fête. C'est bien ça, n'est-ce pas? Donc tu doutes bien de moi. Écoute, si tu doutes de moi, tu es en train de commettre une erreur. C'est compris? Non, tu as mal compris. Je suis juste venue vérifier si Monisha et toi êtes en train de faire ce qu'il faut pour que le plan marche. J'ai été clair, pourtant au téléphone, quand je t'ai dit que Monisha et Karan ne sont plus dans les parages. Ce qui veut dire que notre plan pour l'instant se passe sans aucun accroc. Tout se passe comme prévu. En revanche, toi, tu passes ton temps à me suivre partout. Je t'avais demandé de ne pas venir. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes toujours ensemble en public. Si jamais Prita nous voit ensemble ici, tu sais ce qui se passera? Nous ne saurons plus quoi faire. Plus d'échappatoire. Nous ne saurons pas comment le lui expliquer. Pourquoi nous sommes toujours ensemble? Hé, détends-toi. Prita ne viendra pas ici. Si elle a besoin de te parler, alors elle te cherchera dans la salle de fête. Mais surtout pas ici. Donc, pourquoi tu t'inquiètes? Écoute, je suis déjà au courant de tout ça. Tu n'as absolument rien à m'apprendre. Bébé, essaie de me comprendre. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais jamais l'effort de comprendre. Bébé, tu n'as rien compris. Ces derniers temps, je n'étais pas au mieux de ma forme. Nous n'avons même plus le temps de passer des moments en amoureux. J'ai l'impression que nous nous éloignons lentement. Oh, je vois. Avant qu'elle ne se rende compte que je développe des sentiments pour Prita, il va falloir que je rassure Sherline. En lui faisant croire que je l'aime toujours autant. Et qu'elle est la seule personne qui fait battre mon cœur. Tu as parfaitement raison. Moi aussi j'avais l'impression que notre couple battait des ailes. Ne t'en fais pas, tu vois, nous sommes toujours ensemble. Oui, c'est toi que j'aime et personne d'autre, d'accord? Crois-moi. Et je suis désolé. En fait, je suis tellement stressé que je n'arrive pas à réfléchir à tout. Tu sais très bien que nous avons l'habitude d'enchaîner, problème à ne jamais en finir, non? Et je pense que tout cela me fait perdre la tête. Je veux te montrer que je t'aime. Je n'ai pas le temps, car nous avons tellement de pression sur nos épaules à chaque fois. Je t'en prie, je ne veux plus jamais que tu doutes de moi. Si jamais tu doutes de l'amour que j'ai pour toi, Écoute-moi, c'est toi que j'aime. Et personne d'autre. Et Dieu sait que quand j'aime une personne avec tout mon cœur, et qu'elle m'aime en retour, rien ni personne ne pourra jamais se mettre entre cette personne et moi. Attention, Karan. Karan, combien de doigts tu peux voir? 1, 2, Karan. Je pense qu'il est maintenant l'heure de passer ce coup de fil. Je lui ai fait prendre une forte dose. Vu le prix que ça a coûté, il se devait de marcher. Oh, Monisha m'appelle. Oui, Monisha, dis-moi, tout va bien? Notre plan, pour l'instant, est un succès. Je vais bientôt monter avec Karan. Monter?
Imbécile, elle te dit qu'elle est en ce moment dans l'ascenseur avec Karan, tu vois. Quoi? Mais... Pourquoi tu me passes un coup de fil alors qu'il est avec toi? Tu aurais aussi pu m'envoyer un message. Écoute, tu ne diras pas mon nom et celui de Sherlyn quand il est là. Tu ne peux pas te permettre de révéler mon nom devant cet idiot, c'est bien clair. Très clair. Écoute-moi, tu veux? Ce garçon ne tient plus debout. Il est complètement dans les pommes en ce moment. Comment veux-tu qu'il puisse entendre vos noms au juste? Dans ses rêves, c'est bien ça? Tant qu'il sera près de toi, tu diras pas nos noms. C'est bien compris? Bien, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu as peur d'une personne qui a même oublié son propre nom? Je me demande bien comment tu fais. Quand Karan est conscient, tu ne parles plus? Tu te moques de moi? Ce n'est pas drôle. Écoute, tu fais ce pourquoi tu es là, et je ferai de même, d'accord? Mais fais très attention. Très bien, je dois raccrocher. Parce que nous sommes enfin arrivés. Et en plus, tu ne sais pas à quel point c'est compliqué de transporter un zombie. Bon courage. Qu'est-ce qu'elle a dit? La moitié du plan est un succès. Pour l'autre moitié, nous devrons nous en occuper. Ça ne serait pas arrivé si Karan ne s'était pas mêlé. Nous ne serions jamais allés aussi loin que ça si Karan ne voulait pas me détruire. Et s'il n'était pas aussi obstiné à obtenir mes résultats médicaux. Nous ne serions évidemment pas allés jusque-là. Il a voulu se frotter à Sherlyn Khurana. Il va devoir payer pour ça. Bien sûr. Je veux que tu saches que je ne tolérerai surtout pas qu'une personne s'en prenne à l'amour de ma vie. Tu sais à quel point je suis prêt à tout pour toi. Oui, bébé. Bon. Tu peux appeler la police. Une seconde. Quelque chose cloche. Oui. Karan n'a jamais autant bu depuis notre rencontre. Il n'est pas le genre de personne qui boit pour s'amuser. Pour la fête des couleurs, il n'avait pas bu une goutte d'alcool. Non. Ce n'est pas normal. Cette fille a dû forcer Karan à faire ce qu'elle veut. S'il n'avait pas bu, il ne serait pas monté avec elle. Vu que je suis là, je m'assurerai qu'il va bien au moins une fois. Ah, ils sont montés au 8e. Ah. Je perds du temps en l'attendant. Je vais prendre les escaliers. Oh, mince. J'apprécierais le fait qu'il fasse 10 kilos de moins. J'ai une idée. Je le fais s'allonger dans le lit, et puis je fermerai la porte. Je ne pourrai pas m'attarder ici. J'ai dit à Prithvi que je serai là dans 2 minutes. Si je tarde, il se posera plein de questions et... ce n'est pas bon. Si seulement je savais où il était. On dirait que la porte de cette chambre est ouverte. Je peux peut-être voir qui est à l'intérieur. Ah oui, au Moontop Grand Hotel. Une énorme soirée est donnée en ce moment. Ah, nous ne sommes pas loin de l'hôtel. Mais êtes-vous bien certain qu'il s'agit du renommé joueur de cricket Karan Luthra, c'est ça? Sûr à 100%. C'est bien de Karan Luthra dont je vous parle. Monsieur, je l'ai vu le faire de mes propres yeux. Il a forcé une jeune fille à monter dans une chambre d'hôtel sans son accord. Monsieur, vous devez venir sauver cette fille avant qu'il ne soit trop tard. Je vous en supplie, monsieur. Je ne sais pas ce qu'il doit faire à cette pauvre. Est-ce que vous me comprenez? Et le numéro de la chambre? 803. Oui, c'est la chambre 803. Il l'a emmenée là-bas. Monsieur, venez au plus vite et sauvez cette pauvre fille. Shinde, démarre la voiture. Oui, monsieur. Constable Savitarané. Et il y a une femme en danger en ce moment.
Ne vous en faites surtout pas, nous faisons au plus vite. Faites vite. Merci. Je rêve. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça suffit. Karan a bien le droit de faire ce que bon lui semble. Je m'en moque. C'est dans son ADN. Pourquoi je dois toujours le chercher? Dire que je m'en faisais pour lui. Je sais bien que s'il voit passer devant lui une jolie fille, il la séduira. Je n'ai pas à me mêler de tout ça. Il n'est plus un enfant. Il sait ce qui est bon pour lui ou pas vrai. S'il est dans cet état-là, il en est le responsable. Ce ne sont pas mes oignons. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur le tombeur, regarde-moi une seconde. Je ne dirai à personne ce que nous venons de faire, je te le promets. Garde les yeux ouverts. Karan. Quoi? Écoute-moi, tu veux? Pousse-toi. Karan, regarde-moi. Laisse-moi. Écoute-moi une seconde. Tu sais que tu comptes beaucoup à mes yeux, non? Karan, écoute-moi une seconde. Je te dis que tu comptes beaucoup à mes yeux. Et Laisse-moi. toi, tu ne veux... Pousse-toi. C'est cette fille. C'est elle qui a forcé Karan. Il ne sait pas où il est, mais il lui demande de partir. Karan a besoin de mon aide. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Oh non, j'ai oublié de fermer la porte au final. Tu es sourde ou quoi? C'est bien à toi que je parle. Qu'est-ce que tu fais au juste? Tu veux quoi? Réponds-moi! Merci. Merci. Buvons à notre victoire. Santé. Santé. Tu m'as entendu? Bon, encore une fois, qui es-tu? Que fais-tu ici avec Karan? Karan, il m'a forcé à monter dans cette chambre d'hôtel. Mensonge. Ça, c'est un mensonge. Parce que j'ai vu Karan de mes propres yeux. Il n'arrive même pas à se tenir sur ses jambes en ce moment. Comment il aurait pu t'emmener ici? Et vu que tu mens, je peux affirmer que tes intentions envers lui ne sont pas bonnes. Réponds. Mais qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas de mauvaises intentions. Tu dois vraiment me croire. Je suis juste une de ses fans. Tu es fan de lui. Une fan se comporte de la sorte. Tu sais très bien que les fans ont beaucoup de respect pour leurs idoles. Ils ne les toucheront jamais et ne prendront pas de photos avec eux sans leur permission. Et toi, tu t'allonges sur lui? Vraiment, mais tu n'as pas honte de toi. Karan est inconscient. Il n'est pas bien du tout. Une fille telle que toi ne peut pas être une fan de lui. Je pense que tu sais quelque chose concernant son état. Quoi? C'est toi qui l'as fait boire, hein? Jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Je n'étais pas avec lui, mais je le voyais parfaitement au loin. Quoi? Et pourquoi tu le regardais? Alors que tu étais avec ton fiancé, n'est-ce pas? N'es-tu pas une amie de Karan? Il n'y a donc pas de limite entre vous? Déjà, qui es-tu pour venir me parler d'amitié? Les filles telles que toi ne savent pas ce que veut dire l'amitié. Tout ce qui vous intéresse, c'est de vous donner à vos jeux égoïstes. Maintenant, tu sors d'ici. Disparais, ou sinon j'appellerai le directeur de l'hôtel et je lui dirai ce que tu t'apprêtais à faire avec lui. Si tu te respectes toi-même, alors disparais d'ici. Sinon, je vais devoir t'aider à partir. Est-ce que c'est ce que tu veux? Écoute, je ne m'attends pas à ce qu'une fille comme toi réfléchisse à ses actes. En revanche, vous êtes plus du genre à cacher votre visage et partir en courant. Je ne veux plus te voir ici. Tu sors de cette chambre! Je n'ai pas le temps de me disputer avec elle. Elle pourrait bien me faire expulser d'ici. Et moi, je me ferais humilier. Il va falloir que j'informe Prithvi. Allez! Allez! Dehors! Tu sors d'ici! Tu veux que je passe ce coup de fil? Je me demande ce qu'elle faisait. Karan? Debout.
Karan, debout. Allez, allez. Réveille-toi, Karan. Tout ça, c'est à cause de Prithvi. Je lui avais demandé de contrôler un peu plus Prita, mais non. Elle est même arrivée à savoir où est Karan. Mais qui t'appelle? Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu te comportes étrangement depuis quelques jours. Tu passes tout ton temps à me bombarder de questions. Tu me laisses même pas une minute de répit à toutes tes questions. Où je suis? Qu'est-ce que je fais? Avec qui je suis? Je t'ai pourtant demandé de ne pas venir parce que c'est trop risqué. Et pourtant, tu es bel et bien ici. Je suis sûr que tu es juste ici pour arriver à garder un œil sur moi. Bébé, dis-moi honnêtement, à quoi tu penses vraiment? Pourquoi il ne répond pas au téléphone? C'est plutôt à moi de te poser cette question. À quoi est-ce que tu penses? Ne dis rien. Tu sais pourquoi? Je répondrai. Sache que tu es en train de profiter de mon amour et de ma confiance en toi. Quoi? Oui, d'habitude nous mettons un plan en place tous les deux. Mais maintenant, tu préfères plutôt garder tes plans secrets. Et tu es méchant avec moi. Pour finir, j'ai remarqué que tu me traitais de la même façon qu'une domestique. Qu'est-ce que tu crois? Que je continuerai à te suivre sans rien dire? N'oublie pas une chose, Prithvi. Ce n'est pas mon genre. Bébé, c'est... Prends cet appel. Il peut s'agir d'un appel important. Et ensuite, je pense que nous devrions avoir une discussion. Parce que notre relation de couple ne survivra pas si nous continuons ainsi. Oui, dis-moi, Monisha. Mais je rêve! Tu n'entendais pas la sonnerie de ton téléphone? Tu sais très bien que mes appels peuvent être urgents, n'est-ce pas? Tu es une personne tellement insouciante. Pourquoi tu agis de cette façon? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu me dises où est Prita. Prita? Je ne sais pas où est Prita. Sans doute pas loin. Pourquoi veux-tu savoir où elle se trouve? Je ne t'avais pas clairement demandé de toujours garder un œil sur elle? Je te l'avais dit ou pas? Est-ce que tu as bien fait ton travail? Sache que Prita m'a suivi jusque dans la chambre. Et maintenant tout le plan est compromis. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Prita t'a vu avec Karan dans la chambre? Non! Je ne suis pas surpris. Car si tu n'étais jamais entré ici, eh bien j'aurais été avec Prita en ce moment. Je n'aurais jamais laissé Prita les suivre dans cette chambre. Maintenant tout est fini. Es-tu heureuse? Et toi, Monisha? Toi aussi, tu as dit plein de choses. Hein? C'est toi qui m'as dit avec arrogance que tu gérais. Tu étais sûr de toi, donc je pensais que tu étais digne de confiance. Mais tu sais quoi? Prithvi Malhotra est très déçu à présent. Si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait pour t'occuper... Tu te tais! Ne dénigre pas mon travail, d'accord? Parce que je t'ai dit la vérité. Si tu avais gardé le contrôle sur Prita ce soir, nous n'aurions jamais eu de problème. Mais tais-toi! Est-ce qu'au moins tu réalises que... nous sommes à présent dans un sérieux pétrin? Juste parce que tu étais tellement sûr de toi, parce que tu m'as dit que tout allait bien, qu'il n'y a aucun problème. J'ai bien évidemment passé un coup de fil à la police. Ils connaissaient le numéro de la chambre. Je leur ai dit que vous étiez dans la chambre 803. Ensuite, les médias ont été informés. Donc j'ai fait tous ces efforts pour rien. Ce maudit joueur de cricket n'est même pas capable de marcher. Tu n'as pas su le contrôler. Comment peux-tu perdre le contrôle avec un homme inconscient au juste? Écoute, Monisha, tu retournes vite dans la chambre. Fais-le tout de suite. Tu penses que je serais sortie pour t'appeler si je pouvais rester dans la chambre? Et cette idiote de Prita, elle est très en colère. Alors personne ne pourra toucher Karan tant qu'elle sera auprès de lui. Tu m'entends? Écoute, Monisha, je n'ai pas le temps de t'écouter te plaindre. Laisse-moi te dire. Si tu n'as pas de solution, alors laisse-moi réfléchir, c'est clair? Écoute, garde tes stupides idées pour toi. Viens immédiatement dans cette chambre d'hôtel et fais en sorte que Prita sorte de là. Parce que je pense que si tu devais t'occuper d'elle, nous aurions encore une chance. Allez, debout! Regarde dans quel état tu t'es mis. Qui t'a demandé de boire à ce point? As-tu fait un pari avec un ami? Est-ce que c'était une compétition entre amis ou quoi? Il y a des limites. Tu penses qu'en buvant autant, tu pourras profiter de la soirée? Je sais ce que tu as pu te dire. Tu voulais qu'une jolie fille t'offre un verre, plusieurs même. Tu n'as pas vu qu'il y avait des serveurs ici? Ils sont payés pour nous servir à boire. Tu es aussi au courant, Karan, que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Les gens pourraient profiter de toi. Ah, je deviens folle. Qu'est-ce qui t'arrive, Prita? À qui tu parles, hein? Il dort à point fermé. Il n'entend pas ce que tu dis. Il est tellement ivre. Regarde-le bien. Il ne risque pas de se réveiller de sitôt. Mais écoute bien. Je vais te crier dessus parce que tu le mérites. Tu dois être plus responsable. En revanche, je le ferai quand tu auras repris tes esprits, juste pour que tu comprennes. Et pourquoi je te laisse dormir? Écoute, je le fais pour ton bien. Debout.
Allez! Tu es bien réveillé. Merveilleux. Ouvre les yeux. Bon, il faut que je te crie dessus parce que je suis vraiment trop en colère. Tu es réveillé? Est-ce que ça va un peu mieux? Hé, Karan! Tu sais à quel point je suis stressée juste à cause de toi. À cause de toi, je suis toujours une boule de nerfs. Je t'ai cherché et je pensais que tu avais quitté la soirée. J'ai dû faire le tour de cette salle au moins 3 fois. Mais... pour une fois, je me suis dit que je ne te dérangerai pas, car tu n'es plus un enfant. Tu as le droit de faire ce que tu veux, pas vrai? Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Tu ne tenais plus droit. Tu étais ivre et tu avais besoin de mon aide, Karan. Je n'ai pas pu me retenir. J'étais en train de courir dans tous les sens car je savais que tu étais potentiellement en danger. Tu m'entends? Pourquoi as-tu dû boire autant? Je ne t'ai jamais vu boire autant depuis qu'on se connaît. Bon, reste ici. Je vais te chercher un café noir. Est-ce que ça te va? Tu sais au moins de quoi je parle? Ou tu préfères encore que je t'apporte un verre, Karan? Prithvi! Écoute, bébé, je ne suis pas d'humeur à jouer les amoureux avec toi. Tu réalises que notre plan est en train de se retourner contre nous ou pas? Et imagine un peu, si tout est contre nous, alors les conséquences seront vraiment terribles. Je ne sais pas du tout comment nous sortir de ce pétrin. Comment la faire sortir? Prithvi, je ne t'ai pas attrapé le bras pour jouer ou même pour danser avec toi. Et je sais que j'ai commis une erreur en venant. Et je n'aurais surtout pas dû te faire perdre du temps ici. Prithvi, écoute, je t'aime plus que tout. Et la dernière chose que je veux, c'est que tu aies des problèmes, d'accord? Alors écoute-moi une seconde, tu es en train de commettre une Je erreur. commettrai une plus grande erreur en restant avec toi à attendre que la police nous arrête, d'accord? Prithvi, essaie de comprendre ce que je veux te dire. Nous avons déjà vécu des jours difficiles, mais nous sommes toujours là, parce que la chance est de notre côté. Si jamais le plan ne fonctionne pas, nous penserons à autre chose. Mais si jamais tu essaies de tenter quoi que ce soit avec Prita, elle commencera à douter de toi. Elle se dira comment tu savais qu'elle se trouvait dans cette chambre. Et ce sera la fin. Non, non. Je ne peux pas me permettre de laisser Prita me soupçonner de quoi que ce soit. Parce que Prita a quand même beaucoup de respect pour moi à l'heure qu'il est. Et je ne veux surtout pas que cela change. Si j'arrive à lui faire croire que je suis un gentleman, elle commencera à tomber amoureuse de moi. Oui, tu as raison. Je suis prêt à écouter ce que tu as à dire. Merci. Je pense que je vais attendre ici. Prithvi devrait arriver d'une minute à l'autre. Je rentrerai dans la chambre et cette fois je fermerai la porte et j'enlèverai le t-shirt de Karan et je chiffonnerai ses cheveux. Il faut que tout paraisse vrai pour que ça marche. Oui, oui. Je nous enfermerai à clé dans la chambre d'hôtel et je n'ouvrirai pas avant l'arrivée de la police. Prita, tout ce que je viens de te dire était vrai. Tout était vrai. Plus que vrai. Laisse-moi
le dire encore une fois. Le Karan Lutra et toi sont des... Ça va? Karan? Karan! Ouvre les yeux. Qu'y a-t-il? Et... Karan, debout! Allez! Oh non! Ah, j'ai besoin d'un coup de main. Je ferais mieux de vite appeler un docteur. Je fais au plus vite. Allô? Oui, j'écoute. Écoute, Monisha. Je ne peux pas te venir en aide. Je sais pas comment tu feras pour te sortir de cette situation. Mais il faut que tu trouves un moyen de faire Prita sortir de cette chambre d'hôtel. Je ne pourrai pas te venir en aide, donc débrouille-toi toute seule. Écoute, Monisha, tu sais que je suis fiancé à Prita. Elle me connaît très bien et si par malheur elle commence à avoir des soupçons sur moi, alors je devrais lui rendre des comptes. J'espère que tu comprends. Tu dois te débrouiller. Ne compte pas sur moi. Est-ce que tu as vraiment perdu la tête ou quoi? Tu as mis la police et les médias au courant? Comment veux-tu que je gère? Très bien, alors ton aide ne me sera pas nécessaire. Bien. C'est parfait. C'est ce que j'attendais de toi. Tu avais tellement confiance en toi avant. Et je vois que tu as retrouvé cette confiance. C'est grâce à cette confiance en toi que je t'ai demandé de m'aider. Je suis très fier de toi. Rends-moi un service, Monisha. S'il y a un serveur dans le coin, demande-lui d'aller dans la chambre et de faire Prita sortir de là. Tu peux te les garder tes idées parce que je n'aurai plus besoin de tes conseils. Quoi? Tu ne trouves pas mon idée géniale? Réponds, Monisha. Tu ne comptes pas m'écouter? Je n'ai plus besoin de toi sur ce coup-ci. Prita est déjà sortie de la chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais cela me donne une fenêtre de libre. Fantastique. Alors fais de sorte à ce que le plan fonctionne, d'accord? Tu peux le faire. Je compte sur toi. Bon courage. En revanche, tu vas maintenant m'écouter attentivement. Tu vas garder un œil sur Prita car elle ne doit pas retourner voir Karan. Parce que si elle y retourne, ça ira très mal pour moi. Et cette fois, nous dirons adieu à notre plan. Pas de panique. Je m'occupe de Prita ici. Fantastique. Bébé, la chance est à nouveau de notre côté. Prita vient tout juste de sortir de cette chambre d'hôtel. Cela veut dire que nous avons une seconde chance de réussir. C'est à moi de jouer. Je vais devoir distraire Prita. Elle voudra sans doute retourner dans la chambre. Alors il faudra que je l'empêche à tout prix, d'accord? Prithvi, écoute-moi, tu veux. Ne te mêle pas de cela. Car Prita est déjà en train de soupçonner Monisha. Et elle pense qu'elle essaie de profiter de Karan. Elle a même pris la main dans le sac. Donc écoute-moi, d'accord? Pensons plutôt à notre Non, plan. jamais! Ce plan pourra enfin nous sortir tous les deux des problèmes. Nous n'avons pas le temps de nous asseoir à penser à autre chose, tu comprends? Parce que nous avons encore l'opportunité de détruire ce maudit joueur de cricket une bonne fois pour toutes. Prithvi! Samir, allez, prends cet appel. Je suis suffisamment stressé, alors réponds. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il ne répond pas au téléphone. Je me demande ce qu'il fait. Allô? Samir, mais où étais-tu? Tu sais au moins depuis quand est-ce que j'essaie de te joindre ou pas? Écoute Samir, dis-moi pourquoi vous n'êtes toujours pas rentré à la maison. Je vous attends, vous êtes où? Et où est mon frère? Lorsqu'il viendra, il aura de mes nouvelles. J'ai dû l'appeler une bonne dizaine de fois, mais il ne répond pas au téléphone. Être à une fête ne veut pas dire que tu dois ignorer ton téléphone ou ta famille. Passe-le-moi, allez. Rishab, écoute-moi. Karan n'est pas avec moi. Il n'est pas avec toi. Que veux-tu dire par là? Où se trouve Prithvi? En fait, Rishab, je ne sais pas où il est non plus. Mais sache que depuis tout à l'heure, je cherche Karan partout. Par contre, jusqu'à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé à tout le monde, mais personne ne sait où il est. Je commence à me faire du souci, Rishab. Je ne sais plus ce que je dois faire. Samir, es-tu toujours un enfant qui a perdu son cousin? Hein? Tu es un homme. Tu es fort. Va à la réception. Tu y verras du monde. Demande-le leur et ils devront t'aider. Oui, d'accord, Rishab. Et écoute, Oui, dis-moi. je vais te rejoindre. Je sortirai de ce pas. Alors fais vite, Rishab. Parce que c'est assez loin de chez toi. Je me moque de la distance. Quand il s'agit de mon petit frère, alors sois-en sûr que la distance ne sera jamais un obstacle. Ne t'inquiète pas pour moi, hein. Je serai là. Oui, 803. Karan Lutra se trouve dans la chambre 803. Venez vite. Êtes-vous vraiment certaine qu'il y a un problème ou il est juste ivre? Il a définitivement un problème. Ce n'est pas l'alcool. Il est possible qu'une fille ait mis quelque chose dans son verre. Quelque chose qui le met dans cet état-là. Parce que quelqu'un n'agit pas de la sorte après quelques verres. Écoutez, il ne tient même plus sur ses pieds. Il ne parle pas normalement. De plus, il tombe toujours dans les pommes. C'est vraiment sérieux. Je m'inquiète pour lui.
Venez, s'il vous plaît. Bien, j'ai compris. Laissez-moi juste chercher mes équipements et je pourrai voir votre mari, d'accord? J'arrive tout de suite. Je suis désolé, madame. Les toilettes sont de ce côté si besoin. Qu'est-ce qui m'arrive? Merci. Pourquoi, Prita? Pourquoi? Pourquoi tu tiens à venir à la rescousse de ce joueur de cricket? Tu es destiné à passer ta vie avec le Grand Prix de vie. Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux protéger cet idiot inutile? Et maintenant, vu que tu ne peux pas le retrouver, il ne reste plus personne dans ce monde qui pourra sauver ce maudit joueur de cricket à la noix. La police, Suivez-moi. c'est là. Vite, venez là. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous quelque chose à nous dire? Comment monsieur. expliquez-vous votre présence ici? Répondez. Monsieur, Avancez, s'il vous avancez, plaît. allez, avancez-vous. S'il vous plaît, Monsieur, dites-nous attendez, ce qui se passe. Monsieur, Vous s'il vous devez plaît. nous dire ce qui se Dites-nous ce passe qui en ce arrive. moment. Monsieur, dites-le Monsieur. nous. Écoutez, vous avez le droit d'être ici, mais laissez la police faire son travail, sinon je vous demanderai de quitter cet endroit plus vite. Dites-nous ce qui se passe, Est-ce que monsieur. c'est une affaire de meurtre, monsieur? S'il vous plaît, dites-le Ou nous. bien c'est une affaire de drogue, commis peut-être. ici? Répondez, S'il vous monsieur. plaît, monsieur, répondez, s'il vous plaît. C'est une affaire très sérieuse, qui concerne un joueur de cricket. Je suis si proche de mon but. Ce sera bientôt fini. Karan le loser. Le compte à rebours est lancé. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire de plus. Faites venir le directeur, j'ai besoin de la clé de la chambre 803. Monsieur, encore une s'il vous question. plaît. Encore une question. Voilà, chambre 803. Répondez, monsieur. Monsieur. Ils sont là. Ça veut dire que tout se passe selon le plan. C'est vrai que Prithvi parle beaucoup. Par contre, à chaque fois qu'il m'a fait des promesses, il les honore toujours. Il est malin. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est de voir Karan se faire arrêter par la police. Morale de l'histoire, Monisha nous a montré que quand une femme décide de faire quelque chose malgré que tout paraît être contre elle, elle trouve le moyen d'y arriver. Donc, monsieur le tombeur, on dirait que la chance vient de tourner. Parce qu'à présent, c'est à moi de jouer ma dernière carte. Ouvre bien les yeux et profite à fond. Eh. Allô? Qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je fabrique. Mais c'est pourtant toi qui as fait tout ça, Karan. Aujourd'hui, j'ai l'impression de te voir où que j'aille. Oui, que ce soit là, avec moi, ou même quand tu n'es pas là. Je n'avais pourtant pas beaucoup bu ce soir. Tu m'as trop manqué. Monsieur Karan Luthra, quand tu reprendras tes esprits, tu comprendras que j'en ai assez de toi. Tu es responsable de tout ça. Si je n'étais pas aussi stressée à cause de toi, je n'aurais jamais percuté ce serveur de toute la soirée. De plus, ma tenue n'aurait pas été en piteux état. On l'appelle le karma. Et c'est toi le responsable de tout ça. Pourquoi je suis amie avec un fou? C'est tellement logique. Voilà ce que j'y gagne, non? Où est mon téléphone? J'ai dû le laisser dans la chambre de Karan. Pourquoi je perds mon temps ici? Le docteur doit être avec lui. Mais pourquoi la porte ne s'ouvre pas? Je n'ai pas fermé à clé. Pourquoi suis-je enfermée? Je suis désolé, Prita. Crois-moi, je n'aime pas du tout le fait de te voir souffrir. Oui, mais que veux-tu? Je suis tellement impuissant. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de te voir heureuse. Mais seulement avec moi, pas ce maudit joueur de cricket. Et je sais parfaitement, si je décide de t'ouvrir la porte, tu ne prendras pas de temps et tu iras l'aider. C'est pour ça que je ne peux pas me le permettre. Tu devrais attendre gentiment que toute cette affaire soit réglée. Et tu auras le droit de sortir.
Il y a quelqu'un? Je ne peux plus ouvrir la porte. Oui, je suis bien là. Ton fiancé est juste derrière cette porte. Mais je ne peux malheureusement pas t'aider. Désolé. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Je suis actuellement enfermée à l'intérieur. J'aurais bien pu t'ouvrir, mais je sais que tu courras à la rescousse de cet abruti. C'est pour cela que je ne pourrai pas t'aider, Prita. Tu es à quelques mètres de moi. Allô? Je suis enfermée dans les toilettes. Prita, je t'en supplie, tu dois comprendre. Personne ne pourra te venir en aide. Personne ne pourra ouvrir cette porte et personne dans cet hôtel ne pourra t'entendre crier mis à part moi. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait les arrangements nécessaires. Je t'en prie. Arrête de te faire du mal de jour en jour. Tu ne le mérites pas. Bientôt, la police emmènera Karan directement en prison. Et j'aurai enfin gagné. Il y a quelqu'un? Je suis là, amour de ma vie. Et toi et moi, nous serons enfin unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Excuse-moi encore une fois, je suis vraiment désolé. Je t'ouvrirai quand tout sera fini. Sois patiente. Au revoir.